Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir tous aujourd'hui à l'Institut catholique de Paris dans le cadre du partenariat que nous avons passé avec l'École biblique et l'Association de ses amis pour que la conférence d'automne ait lieu ici. Nous envoyons régulièrement, autant que nous le pouvons, des étudiants à l'École biblique et nous sommes vraiment très heureux de ces échanges. Un certain nombre d'étudiants ici présents y ont été, moi-même. Et donc c'est vraiment un partenariat qui nous tient à cœur. Donc, je suis heureuse de vous accueillir au nom du département des sciences bibliques que je dirige à l'intérieur d'un des départements de spécialisation de la faculté de théologie et puis de l'Institut d'études bibliques, qui est une structure que nous avons créée à la demande du recteur du l'ICP pour réunir, grouper, fédérer en fait toutes les activités bibliques qui se passent sur le campus, puisque nous avons un master monde biblique à la faculté des lettres pour des étudiants qui ne sont pas du tout théologiens, mais qui veulent découvrir la Bible, les enseignements de la faculté, le 3e cycle où nous avons actuellement une trentaine de doctorants en écriture sainte, un musée biblique en cours de réouverture et évidemment la bibliothèque de la Bosseb qui est si importante sur le campus. Voilà, donc c'est toutes ces composantes qui forment l'activité biblique à la Cato et nous sommes vraiment heureux de vous y accueillir. Et une fois encore, l'école et ses amis y tiennent une grande place. Merci Béatrice. Olivier, si tu veux bien. Merci beaucoup. J'essaierai de ne pas être trop long pour vous raconter l'histoire de l'école depuis 1890. Je pense que ce serait un peu présomptueux de ma part, je ne suis pas historien. Aujourd'hui, l'école biblique vit une troisième année de conflit ou de sortie de conflit peut-être. C'est ce que nous espérons tous, même si la situation reste préoccupante, notamment en Cisjordanie, et si rien n'est réglé à Gaza. À Jérusalem, on prie, on travaille. Nous avons cette année une petite promotion, une promotion assez limitée d'étudiants réguliers, non plus pour des raisons d'insécurité, mais parce que les universités ne veulent pas voir leur nom associé à cette région du monde qui paraît marquée par la violence. Nous avons donc des blocages qui sont beaucoup plus d'ordre politique que sécuritaire à la venue d'étudiants qui cherchent parfois à prendre des années de césure non déclarée pour venir quand même. Donc le risque est le même, c'est-à-dire qu'il est très faible. Jérusalem n'a jamais été ciblée depuis le 7 octobre. Il y a eu des alertes, alors qui peuvent être un peu étonnantes je parle pour les étudiants. La première fois, on descend dans l'abri avec son plateau repas si c'est l'heure du repas, on continue la prière si c'est l'heure de la prière, et on retourne dans la bibliothèque qui, comme vous le savez, est en sous-sol, et donc particulièrement bien chauffée l'hiver, climatisée l'été et protégée en tout temps. Donc voilà, la Bible, l'archéologie, et je salue monsieur le secrétaire perpétuel de l'AIBL pour notamment cette dimension qui est rattachée à l'Académie française, comme vous le savez, que nous relançons cette année avec un programme de numérisation en 3D de nos artefacts et de nos estampes aussi, une relance des ateliers d'épigraphie, épigraphie grecque, latine d'un côté, sémitique de l'autre. Voilà. Et puis des doctorants, nous avons eu 4 soutenances de thèse l'année dernière, ce qui est 3 de plus que l'université hébraïque, qui a pourtant un budget considérablement plus développé que le nôtre. Donc voilà, l'arbre porte du fruit. Si vous voulez venir pour un séjour de recherche à l'Académie, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez à la sortie des petits signets au dos duquel vous avez un QR code qui vous permet de nous soutenir financièrement ou de rejoindre les amis de l'école biblique, donc juste en le flashant, ou alors vous pouvez aller sur le site web où vous trouverez toutes les infos concernant la possibilité de faire un doctorat, un diplôme universitaire pour obtenir le titre d'ancien élève ou d'ancien élève titulaire. Bible, archéologie, une merveilleuse bibliothèque, et tout ça sur la terre de la Bible. Confrontation du texte et du contexte, comme nous y invitait déjà le Père Lagrange en 1890. Donc rien n'a changé d'une certaine façon dans la mission, mais tout a changé dans les moyens. Et les moyens sont là. L'équipe enseignante est constituée d'une vingtaine de frères dominicains et non dominicains, comme Émile Puech, grand spécialiste de Qumran. Vous avez donc énormément de possibilités qui s'ouvrent à vous.
Que vous veniez comme étudiant ou comme pèlerin, nous vous attendons. Et je remercie beaucoup notre conférencière qui va nous éclairer sur un aspect très important aujourd'hui de l'altérité qui fait tant défaut à notre belle région. Merci beaucoup. Vivre au risque de l'autre, la vie au risque de l'autre, trois mots qui chacun pèsent un poids extraordinaire et dont l'assemblage pèse encore plus que la somme de ces trois mots. Merci Anne-Marie Pelletier d'avoir bien voulu participer à cette conférence sur ce thème précis qui est d'une actualité brûlante. Vous nous le démontrerez, mais nous le savons, nous le devinons, nous le pressentons déjà, mais qui aussi, ces trois mots également peuvent recouvrir des contenus extrêmement variés, extrêmement importants, un peu comme le mot détournement, dont le simple énoncé cache tant de contenus différents. Nous en avons fait une belle expérience hier ou avant-hier. Et de la même manière, vivre au risque de l'autre, c'est aussi une série de contenus sur lesquels la Bible peut effectivement nous apporter des éclaircissements, sur lesquels elle peut nous guider. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir accueillir Madame Pelletier qui va partager avec nous son savoir et ses réflexions sur ce sujet difficile. Je voudrais simplement, avant de lui passer la parole, signaler que vous êtes passé en arrivant devant un petit stand de livres qui propose un certain nombre de ses ouvrages, pas tous et malheureusement pas le dernier, qui est consacré à Vassili Grossman et qui s'appelle Résister avec Grossman, qui vient de sortir, celui sur la base duquel sera présentée la conférence s'appelle La vie au risque de l'autre, mais c'est à l'avant-dernier, il date seulement de mars dernier. Grossman date de novembre ou octobre, donc c'est encore plus récent. Mais vous trouverez beaucoup de littérature de Madame Pelletier, des livres de Madame Pelletier sur ce stand, mais également des ouvrages de l'école biblique. Notamment, j'ai aperçu ceux d'Étienne Nodem et de bien d'autres, et puis un Evangélicum qui vient de sortir également une très très belle édition de la Bible. Voilà, je vous laisse en compagnie de Madame Pelletier et vous remercie à nouveau d'avoir bien voulu partager tout cela avec nous. Bonjour. Et pour commencer, naturellement, de chaleureux remerciements pour cette invitation à prendre la parole cet après-midi devant vous. Je dirais peut-être plutôt à questionner ensemble avec vous, amis de l'école biblique, membres de l'école biblique, anciens élèves ou élèves présents de l'école biblique, etc. Donc à questionner avec vous le texte biblique en le faisant résonner de questionnements qui sont les nôtres aujourd'hui, dans le monde que nous savons, dans le monde que nous vivons. Car, nous le savons bien, si les Écritures sont un texte qui sollicite le travail de l'exégèse, le labeur de l'exégète, pour établir la vérité de ce qui est écrit, ces écritures n'existent véritablement que comme texte lu, c'est-à-dire entrant en relation avec un lecteur, entrant en composition avec le monde d'un lecteur, pour utiliser une expression de Paul Ricoeur. Et dire cela, ce n'est évidemment pas simplement émarger à une herméneutique contemporaine, mais c'est aussi retrouver une réalité qui est formulée
dans l'écriture elle-même. Je pense à ce passage de l'Évangile, dans la version de Luc, que nous connaissons, où un légiste vient interroger Jésus en lui demandant quel est le chemin de la vie éternelle. Et la réponse de Jésus consiste en 2 questions. La première, qu'est-il écrit dans la Torah? Et la seconde question, qui n'est pas un simple doublon, que lis-tu? Ce que tu lis, en effet, n'est pas forcément ce qui est écrit, même si ce qui est écrit sollicite l'interprétation. Or, voilà qu'une manière dont les Écritures existent aujourd'hui dans notre présent, sont lues aujourd'hui, requiert, je crois, notre attention. Lit-on véritablement ce qui est écrit quand la Bible est aujourd'hui une référence sollicitée et avec insistance, au-delà même de l'espace de la lecture croyante? Je veux dire, lit-on véritablement, est-on assuré de lire la Bible là où celle-ci est convoquée de façon tout de même étrangement récurrente par la parole publique en certains lieux de pouvoir? Et cela pour appuyer, pour étayer des postures politiques et sociétales éventuellement indépendantes du contenu de la confession de foi. Il y a là quelque chose de, oui, je crois, de singulier dans notre conjoncture qu'il faut prendre au sérieux. Et j'ajoute que ces écritures, quand elles sont ainsi convoquées, elles le sont souvent pour interroger la question de l'identité, pour penser l'autre, pour penser la relation à l'autre, la manière de se rapporter à lui. Pour être plus explicite encore, la Bible est censée, dans un certain nombre de cas, appuyer la représentation d'un autre dangereux, menaçant, dont il convient de se protéger. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'urgence est même formulée l'urgence d'une nécessaire défense des Écritures bibliques. Défendre la cause des Écritures bibliques, comprises comme un réceptacle, comme un réservoir de mémoire patrimoniale et comme une matrice d'identité. Et cela, simultanément en disqualifiant un certain nombre de figures de l'autre qui se multiplient de fait souvent problématique dans le monde présent où les identités, les personnes, les identités circulent, les cultures et les croyances se rencontrent. Voilà, au minimum, je crois, une raison de procéder à quelques vérifications. Bible en main. Je n'ai pas de Bible, c'est dommage, elle devrait être sur cette table. Voilà aussi peut-être, je crois, une occasion d'éprouver de nouveau, peut-être à neuf en partie, les ressources des Écritures bibliques, d'identifier des ressources que l'on n'avait pas forcément identifiées, car on ne les avait pas questionnées du point de vue, justement, de cette relation à l'autre. L'exégèse ancienne était d'ailleurs familière
de cette conviction, à savoir que le livre réagit et répond à neuf, d'une certaine manière, à chaque fois qu'il est questionné à partir de nouvelles questions. Et cela, nous savons que, oui, l'exégèse ancienne était familière de cela, jusqu'à affirmer que le sens du texte, je dirais bien le volume du sens, eh bien, grandit avec ses lecteurs, grandit au fil de ses lectures. Voilà donc, ma question sera donc, qu'advient-il lorsque l'on place les Écritures bibliques sous ce questionnement contemporain de la relation à l'autre et de l'identité? Alors certes, il y a nombre de textes dans le corpus des Écritures qui permettent de soutenir l'idée d'une dangerosité de l'autre. Vous vous rappelez peut-être de cette réaction de Primo Levi lorsqu'on l'interrogeait après cette expérience d'épouvante des camps. On lui demandait, quand vous pensez à l'homme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et Primo Levi répondait, non pas la haine, mais la peur. Il y a dans l'expérience de l'autre de quoi alimenter ô combien la peur. Mais il y a à parier, en tout cas c'est le pari que je fais, que je voudrais faire cet après-midi, il y a à parier que ce qui est écrit dans la Bible comporte, oui, le témoignage de cette dangerosité, mais aussi bien d'autres choses qui complexifient singulièrement la question. Donc c'est ce dont je vous propose de faire un peu, très brièvement, à l'espace d'un temps compté, de faire l'expérience, donc cet après-midi. J'anticipe quand même ma conclusion, en éprouvant combien ces écritures, à certains égards lointaines, eh bien, révèlent cette question contemporaine comme étant un enjeu majeur de la vie. Et cela dès les premiers chapitres du livre. Donc, je vous propose simplement quelques coups de sonde pour approcher de ce très vaste sujet. Premier arrêt, si vous le voulez, à hauteur de l'ouverture du livre. Quelques versets très familiers qui concernent la création. Entre parenthèses, malheureusement, trop souvent méconnus par les lecteurs chrétiens, avec toutes les subtilités remarquables que ce texte comporte et que l'exégèse critique nous a permis de mieux appréhender. C'est une parenthèse. Toujours revenir à l'explication, encore et encore, de ces textes sur lesquels on se méprend si facilement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces premiers versets ont tout le poids de ce qu'on appelle un incipit, donc l'ouverture d'un texte. Un incipit qui, en l'occurrence, porte sur le Bereshit, sur le commencement, au commencement, dans ce commencement, etc., qui est cette origine, en fait, cette racine cachée, inaccessible, en même temps fondatrice, qui n'est préhensible, que nous ne pouvons rejoindre que par les vertus du langage du mythe. Alors donc, ouverture de la Bible. Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu, créateur souverain. C'est la réalité que campe ce premier chapitre, en tout cas au premier abord, dans ce beau texte qui égrène sur un mode litanique,
avec une coloration en quelque sorte liturgique, les moments successifs, la création comme série de moments successifs. Ce Dieu créateur est un Dieu souverain, comme le suggère l'iconographie très abondante de la création selon la Bible. Iconographie étrange, car nous sommes bien là dans l'infigurable, mais c'est ainsi. Donc c'est là ce qui s'offre à nous d'abord, c'est la souveraineté du Dieu, je dirais bien du Dieu pantocréator de la tradition orientale. Pourtant, en vue rapprochée, je crois qu'il y a autre chose à entendre, qui n'est pas contradictoire, mais qui doit se superposer. Ce qui est à entendre, c'est que finalement, le texte biblique vient contester, vient contredire la figure de l'absolu à travers laquelle les humains pensent spontanément Dieu. Un absolu qui, étymologiquement, est soustrait au lien, est délié de la relation et finalement est autosuffisant. Oui. Mais le point décisif, c'est que le Créateur ici crée autre chose que lui-même. Il fait surgir une création face à lui qui devient son face-à-face. Autrement dit, dans ce récit de création, le monde et singulièrement l'humanité n'apparaissent pas sur un mode panthéiste comme un prolongement ou comme une émanation de Dieu. La création et l'humanité apparaissent, adviennent par le pouvoir d'une parole, par le pouvoir séparateur d'une parole. D'où s'engendre une humanité singulière, consistante, autonome, finalement. Plus encore, d'ailleurs, cette humanité est évoquée ici comme adressée, d'emblée adressée par la parole de Dieu. Dieu s'adresse à l'Adam. Autrement dit, le Créateur est un « je » qui fait advenir un « tu » qui, comme tel, va pouvoir exister en « je », en nom propre. C'est le message que porte un tout petit détail du texte, mais immense par sa portée. Dieu s'adressant à cette humanité, il nous est dit qu'il le fait personnellement. Dieu leur dit, en contraste avec la parole adressée aux animaux, où Dieu dit simplement. Je note au passage, mais ce serait un autre sujet, mais là aussi urgent, que nos interrogations sur l'intelligence artificielle, nos évaluations de l'intelligence artificielle pourraient peut-être bien tenir compte utilement de ce caractère foncièrement subjectif, je veux dire qui met en jeu des sujets, qui est la caractéristique biblique de la parole humaine. Je referme la parenthèse, mais la Bible diffuse en toutes sortes de sens et rejoint de toutes sortes de manières les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Donc Dieu convoque un autre que lui, qui est fait à son image et qui est par conséquent, à son image, porteur d'une liberté qui va pouvoir s'exercer pour ou contre lui,
en synergie avec sa propre volonté ou au contraire en discordance. Autrement dit, le Dieu des Écritures donne part à sa souveraineté en même temps qu'il donne part à sa vie. Nous sommes bien là dans la dénonciation implicite d'une représentation de la toute-puissance de la toute-puissance du divin. La tradition juive, nous le savons d'ailleurs, la tradition juive de la Kabbale lurianique prend en charge cette réalité et explique que Dieu a créé en se contractant. Ou bien encore, autre manière de dire la même chose, en se contractant, en se retirant pour faire de la place à autre que lui. Donc l'acte créateur est intrinsèquement un acte d'auto-limitation qui expose Dieu à l'autre, qui place Dieu dans la dépendance d'un autre, qui le rend vulnérable à un autre, ce qui peut s'exprimer encore en désignant la création comme un acte d'alliance. En fait, le scénario biblique de création dessine la figure d'un créateur qui, le premier, prend le risque de l'autre, en instaurant un monde relationnel. Et donc, si la relation est le propre de cette création, ça signifie aussi que la vie de l'humanité, créée à l'image de Dieu, va être concernée en son identité la plus essentielle par la relation. Ou pour le dire autrement, l'ordre que met en place l'acte créateur est de nature symbolique, pour utiliser un mot de notre temps. Cet ordre est fondé sur l'interlocution qui lie ensemble deux sujets de parole. Donc dans une relation qui fait éclater le solipsisme. Oui, mais voilà que cet ordre, qui est l'énergie de la vie, comporte aussi des risques. Le risque inhérent à toute composition de volonté, à toute rencontre de volonté, sachant que le texte va montrer comment les prétentions narcissiques de l'homme vont immédiatement s'objecter au projet de Dieu. Alors, à preuve, tout ce que nous connaissons bien, l'histoire du Jardin d'Éden, où le bon usage des arbres du jardin comporte une restriction qui est perçue comme un abus d'autorité contre laquelle il va falloir se dresser, dont il va falloir se libérer. Ensuite, c'est la rencontre de ces deux autres que sont les premiers frères, Caïn et Abel. Ensuite, ça va être le déploiement d'une histoire qui est évoquée comme un accroissement exponentiel de la violence qui est désignée à l'origine du déluge, prélude du déluge. Et puis ensuite, ce sera l'épisode de Babel. Genèse 11, une version en quelque sorte collective du chapitre 3, qui
campe une figure d'humanité qui non seulement prétend défier Dieu, c'est l'image de la tour qui pénétrera dans les cieux, mais qui entend s'organiser en excluant Dieu. Donc en construisant un espace vide de toute altérité. À Babel régnera une seule langue, les mêmes mots, et Babel sera une ville de briques solidement assemblées avec du bitume qui permettra d'exister dans un entre-soi que l'on estime protecteur. Et à cela répondra le jugement de Dieu que l'on sait, l'embabellement littéralement de la langue de Babel, qui attirera, un jugement, mais qui est en même temps, et c'est cela qu'il nous faut voir, qui est en même temps un geste de salut. Car l'entre-soi est mortifère, l'entre-soi est suicidaire. Et donc, en confondant les langues, eh bien, Dieu réintroduit l'espacement de la différence. Et Dieu assure ainsi un avenir à ces hommes de Babel. Il fait éclater le projet de ces hommes qui étaient de vivre en ghetto pour ne pas être dispersés, est-il dit, et aussi pour se donner un nom. Ainsi, vous le voyez, en quelques chapitres, ces chapitres inauguraux du livre de la Genèse, tout est déjà posé. D'abord, le fondement relationnel de la vie, et ensuite, les défis inhérents à cette disposition. Alors, je reste encore un instant sur ces 11 premiers chapitres pour souligner une autre donnée fondamentale, qui est que, alors même que la Bible va se donner comme le livre d'un peuple, le livre de la mémoire d'Israël, accompagné par son Dieu, eh bien, le livre commence par une mise en scène de l'humanité totale, une mise en scène de l'universel. C'est en référence à l'humanité tout entière que sont formulées ici quelques propositions décisives. Et cela en contraste, tout de même très étonnant, avec ce qui s'observe ordinairement dans les sociétés humaines. Ce que nous rappelle par exemple Lévi-Strauss, quand il nous dit que, normalement, les frontières de l'humanité, eh bien, elles s'arrêtent aux limites du village, elles s'arrêtent aux frontières du groupe, aux frontières du clan. Ici, c'est tout le contraire. Ici, tout être humain, dès le départ, est présenté comme un Ben Adam. C'est tout être humain qui est concerné par cette mystérieuse qualité d'être à l'image de Dieu. Quelles que soient les bigarrures des temps, des cultures, des particularités, des grâces et des disgrâces qui marquent la condition humaine. Tout être humain est Ben Adam. Tout être humain est de même placé sous l'appréciation du très bon. Tov Mod. Au rebours d'innombrables réductions de l'humain à de l'infra-humain, justement qui autorisent toutes sortes de violences envers lui. Là aussi, l'actualité illustre comme un livre ouvert en regard de la Bible cette réalité-là. L'autre n'est pas un être humain, donc on peut en faire ce que l'on veut. Et puis il y a aussi
dans l'espace de ces 11 premiers chapitres. Le chapitre 10, peut-être on peut avoir tendance à contourner, c'est une généalogie un peu interminable, titrée dans nos Bibles la table des peuples, et qui curieusement donc décline dans les généalogies des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, introduit dans ces généalogies la mention de peuples auxquels Israël aura affaire, mais bien plus tard dans son histoire, et qui se retrouvent là propulsés dans l'origine, étrangement. Alors évidemment, l'origine du coup, ici, elle résonne déjà de l'histoire à venir, de l'histoire des rédacteurs, bien sûr, mais simultanément, les ennemis à venir porteront malgré tout la marque d'une appartenance d'humanité partagée avec Israël, ce qui n'est pas rien. Deuxième point d'intérêt dans mon exposé, l'élection d'Abraham. Le livre enchaîne au chapitre 12 avec cette question. Là, d'une certaine manière, nous quittons l'universel, puisqu'il va s'agir de l'histoire singulière du peuple élu. Mais ce repli appartient à la surface du récit seulement. Car si Abraham appartient bien aux nations par son enracinement généalogique à travers le personnage de Terah, il apparaît surtout élu, mais élu pour tous, pour reprendre l'expression de Paul Beauchamp. Il est élu pour tous. Cette élection est pour tous. Et cela s'éclaire, justement, au vu des premiers chapitres qui nous ont montré une humanité qui est, dont Dieu déclare qu'il ne la détruira plus, mais qui est quand même vouée au chaos de la violence. Donc il va falloir recréer le lien dans cette humanité. Et l'élection sera le moyen, au paradoxal, je l'accorde, le moyen de cette recréation. En effet, l'élection n'est pas un privilège, mais c'est un dispositif, une stratégie pour recréer de la relation. L'enjeu de l'élection, c'est la bénédiction. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir tous, mais il le fait en commençant par bénir Israël, par bénir Abraham, en fait. Sois béni. Avec toute la concrétude d'ailleurs de cette référence, parce que sinon, une bénédiction lancée comme ça, à la cantonade, ça peut être une parole très abstraite. Ici, c'est un homme précis, Abraham, qui reçoit l'annonce de cette bénédiction. Sois béni. Et immédiatement après, je bénirai qui te bénira, etc. Abraham élu pour tous. Ceux qui béniront Abraham seront à leur tour bénis. Dispositif de salut, puisqu'il s'agit de recréer de la relation, qui comporte bien des périls, évidemment. 2000 ans d'antijudaïsme le manifeste. Et puis aussi, pour qu'Israël attire la bénédiction des païens, il va falloir qu'Israël se comporte de façon telle qu'il suscite l'admiration et la reconnaissance de ces nations. Lourde charge, évidemment, mais je crois qu'il faut le dire. Et puis il faudra que les nations acceptent le détour par un autre. Et de fait, les chrétiens, en l'occurrence, ne commencent pas. Les chrétiens sont précédés. C'est même ça un point majeur de leur identité. Ils sont précédés par un autre. Voilà, donc vivre au risque de l'autre. Et
Tout cela aussi explique que la suite, toute la suite, va, alors même que c'est l'histoire d'Israël, va incorporer la présence des nations. L'histoire d'Israël est hantée par cette présence de l'autre. D'abord parce que les nations se rappellent continuellement au souvenir d'Israël, dans la mesure où elles ne cessent d'être menaçantes. Et puis parce que de façon inattendue, très singulière, très singulièrement biblique, eh bien, il va de plus en plus apparaître que le salut que Dieu va dévoiler à Israël, le salut d'Israël, sera nécessairement un salut destiné à tous, un salut pour tous. J'avance à marche forcée. Troisième arrêt, très bref, concernant justement la durée, la longue durée de cette histoire. Longue durée de cette histoire du contact d'Israël avec les autres. Alors c'est l'histoire d'affrontements mortels, souvent. Une histoire qui s'incarne dans la proximité de tous les petits peuples qui entourent Israël, les peuples voisins, cananéens, édomites, philistins, moabites, etc. Et puis des grands royaumes expansionnistes dont l'histoire constitue celle du premier millénaire. Alors, bon, Israël pourrait s'en tenir, enfin le récit biblique pourrait s'en tenir à une version ségrégationniste en quelque sorte. D'un côté, les païens, prédateurs d'Israël, qui un jour se retrouveront sous le jugement de Dieu, et puis de l'autre côté, Israël, le peuple choisi, fort dans sa faiblesse de son élection et des promesses de l'Alliance. Mais le texte biblique, de nouveau, accueille bien plus de complexité, d'ambiguïté, de surprise. Il y a l'attestation, je pense à tel ou tel texte du Deutéronome en particulier, d'une singularité imprenable d'Israël. Quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, des nations nombreuses tomberont devant toi, etc., car tu es le peuple choisi, etc. Cependant, à bien lire le texte, on s'aperçoit, comme dit le commentateur, un exégète qui s'appelle Danny Noquet, on s'aperçoit que Israël a aimé ses ennemis. C'est le titre d'un livre. Israël a aimé ses ennemis. Et si les Écritures thématisent fortement ce thème d'un autre dangereux, elles montrent aussi toutes ces occurrences d'une inimitié initiale, d'une hostilité à mort, qui finissent par se retourner en rapprochement, en alliance, en complicité, quelquefois même en fraternité. Il faudrait repasser par la référence à l'Égypte, évidemment, référence majeure. Ce n'est pas seulement le peuple idolâtre auquel Dieu a arraché Israël en le délivrant à main forte et à bras étendus. Il y a aussi de l'admiration pour l'Égypte, et il y a aussi des échanges. Ce serait vrai aussi pour les Philistins. Là, je n'ai pas le temps de détailler plus. Ce serait vrai aussi de l'entrée en terre promise avec cette mention étonnante de Rahab, une femme païenne, tenancière de maison close sur la muraille de Jéricho. Et voilà que c'est grâce à elle que Israël va pouvoir pénétrer, franchir la frontière de la terre promise. Ce serait vrai aussi ô combien de la figure de Ruth. Le livre de Ruth est peut-être le plus haut témoignage qui soit rendu dans la Bible à la rencontre de l'autre.
Ruth, qui est une Moabite, oui, une étrangère, mais Moabite de surcroît, qui appartient au peuple de Moab, engendré de l'inceste de Lot et de ses filles. Voilà, tout ça, c'est pas très recommandable. C'est de l'étranger au carré, si j'ose dire. Eh bien, voilà que l'histoire commence par cette étrangère qui va savoir réaliser le chapitre 12 de la Genèse, qui va savoir bénir Israël et qui même décidera de suivre sa belle-mère Noémie quand celle-ci rentrera à Bethléem. Donc, une étrangère qui va savoir se mettre sous la bénédiction de Dieu. Mais là, comble d'audace, une étrangère qui va, en s'unissant à Booz, nous connaissons l'histoire, faire entrer l'étranger dans la généalogie du Messie d'Israël. Ruth sera, 3 générations près, l'aïeul de David. Voilà, donc vous voyez, cette fois-ci, il ne s'agit plus de gestes diplomatiques, d'accueil de l'autre, mais il s'agit de la chair d'Israël qui s'incorpore celle de l'autre. Il faudrait aussi évoquer, j'avance là encore, toujours à marche forcée, il faudrait aussi évoquer la manière dont les païens sont de place en place enrôlés par le Dieu biblique au service de son œuvre. Alors c'est à l'époque où le péril babylonien se fait le plus menaçant, que le prophète Jérémie proclame, prêche, placez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Car finalement, le prophète explicite la parole de Dieu, car finalement, le roi de Babylone, il appartient à Dieu. Et Dieu peut en faire, nous dit le texte, son serviteur. Le mot de serviteur qui appartient tellement à Israël, à l'identité d'Israël, ce mot est appliqué au roi de Babylone. La même chose avec un petit peu plus tard Cyrus, le Perse Cyrus, qui va être désigné aussi comme serviteur à l'époque de l'exil. Dieu dira même à Cyrus, je t'appelle par ton nom. Des expressions qui sont éminemment caractéristiques de la relation d'alliance de Dieu et de son peuple. Ainsi, vous le voyez, le destin d'Israël se forge de façon très déconcertante à travers l'implication de l'étranger, fût-il un ennemi. Et puis, ultime pas dans cette direction, le fait que la compréhension du salut qui est annoncé, qui est promis, va de plus en plus inclure, associer les païens à Israël. Je vois l'heure qui tourne, donc je ne peux pas donner trop d'illustrations, mais pensons tout de même au chapitre 19 du livre d'Isaïe. Ce chapitre qui traite de l'Égypte, qui concerne l'Égypte, qui commence par faire le procès sur un mode foudroyant de l'Égypte. Dieu va confondre la sagesse de l'Égypte. Et l'Égypte va divaguer, comme divague un ivrogne en vomissant. Ça, c'est le réalisme du texte. Et puis, surgit un ce jour-là, dans ce même chapitre, qui annonce que ce jour-là, Dieu se fera connaître des Égyptiens. Ce jour-là, il y aura une route allant d'Égypte à Assour. Ce jour-là,
Israël viendra en troisième avec l'Égypte et Assour. Surprise, stupeur tout de même. Israël reste bien mon héritage, oui. Mais voilà que cette humanité païenne entre désormais dans le champ de vision de l'espérance. Alors il resterait tout à dire, mais je me laisse porter pour avancer, par le texte qui prolonge ce mouvement d'inclusion au-delà de l'Ancien Testament. Je veux dire qu'il resterait à voir comment cette énergie d'inclusion se propage jusqu'au récit évangélique, jusqu'à ce que le texte appelle l'accomplissement, jusqu'à l'annonce d'un salut sans frontières. 3 repères simplement à ce propos. Tout simplement d'abord ce que j'appellerais bien les lieux de Jésus, qui renvoient aux fréquentations, aux rencontres de Jésus au long de son ministère public. Premier objet de surprise, voire de scandale. Jésus mange avec les pécheurs. Transgression tout de même, de ce que les bien-pensants, les observants, tiennent pour la bienséance, ne pas manger avec les pécheurs. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et nous savons que la commensalité est un marqueur fort de l'identité. Eh bien, Jésus mange avec les pécheurs. Les fréquentations féminines de Jésus apparaissent aussi passablement problématiques. Si Jésus était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Ça, c'est la pensée qui anime le pharisien qui a invité Jésus au chapitre 7 de l'évangile de Luc. Devant cette femme qui se jette aux pieds de Jésus et qui embrasse ses pieds, l'honneur de ses larmes et de ses baisers. Ailleurs, ce sont ces conversations avec des femmes considérées comme peu fréquentables, elles aussi, comme la Samaritaine. Et pourtant, c'est dans ces rencontres, c'est lors de certaines de ces rencontres que la révélation fait un pas décisif. Donc voilà, fréquentation de Jésus, lieu de Jésus, qui nous transporte en direction alors de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les périphéries, mais ce n'est pas une spécialité du pape François, c'est vraiment la lettre du texte. Et puis il y a aussi la manière dont le récit évangélique accueille l'autre en ramenant la mémoire de quelques étrangers exemplaires. Alors là, cela se passe singulièrement dans la synagogue de Nazareth. C'est au début de l'évangile de Luc, où Jésus est aux prises avec la récalcitrance de ses auditeurs lorsque, lisant le texte d'Isaïe, il annonce que désormais, aujourd'hui, cette parole se réalise. On murmure contre lui, et Jésus oppose cette attitude de rejet, il oppose à cette attitude de rejet, la mémoire de la veuve de Sarepta, ou encore de Naaman le Syrien. Et il est tout à fait remarquable que le projet de mettre à mort Jésus se formule pour la première fois dans l'évangile de Luc, à l'occasion de cette mention élogieuse de cette femme, la veuve de Sarepta, de cet homme, Naaman. Des étrangers. Corrélation entre
la présence de ces étrangers, en l'occurrence leur mémoire ici, et puis le rejet de Jésus. Enfin, il faut mentionner, alors cette fois dans une parabole de l'évangile de Luc, la manière dont la notion de prochain est redéfinie et retournée avec pour effet de transformer résolument le devoir éthique à l'égard de l'autre. Alors c'est de nouveau l'épisode du légiste. Donc que faut-il faire pour avoir la vie éternelle, etc. Et le propos du légiste rebondit, mais qui est donc mon prochain? À quoi Jésus répond par la parabole du Samaritain. Et celle-ci enseigne qu'en fait, il ne s'agit pas de fixer a priori les frontières d'un espace de solidarité, au-delà duquel l'autre ne m'obligerait plus, au-delà duquel je pourrais être dégagé de toute obligation à l'égard de l'autre. C'est le besoin que l'autre a du secours de ma parole, de mon intervention, qui est le critère de l'extension du monde du prochain. C'est la chair de l'autre en souffrance, en appel de secours, qui va régler cette solidarité. Alors, selon que j'accepte d'entendre l'appel au secours et d'y répondre, ou au contraire, selon que je me dérobe à cet appel au secours. Finalement, l'autre est prochain à travers l'acte de celui qui le reconnaît comme tel. Alors en plus, on note que finalement cette leçon très actuelle, inutile de diriger notre regard, il y va tout seul. Cette leçon, elle est portée ici par la figure d'un étranger. C'est un Samaritain qui est le porte-parole de Jésus. Voilà. Donc, vous voyez, la parabole n'enseigne pas platement qu'il faut être accueillant au prochain, il faut aimer le prochain. Cela va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et entre nous, c'est peut-être tout de même une grâce du temps présent que l'on aimerait quelquefois être plus paisible, moins traversé de conflits et peut-être de folie. C'est quand même peut-être une grâce de ce temps présent de mettre sur la table, si j'ose dire, cette question du prochain, publiquement. Alors je conclus. J'espère en avoir dit suffisamment pour nous rendre sensibles que les écritures bibliques, lorsqu'elles sont lues justement au prisme de nos questions, résonnent éminemment de l'affirmation que l'expérience de l'autre est vitale, elle est constitutive de la vie, elle est consubstantielle à la vie. Elle est la condition de la vie. Elle est l'énergie même de la vie. J'ajouterais bien que le consentement à l'autre, en monde chrétien, apparaît dans ces mêmes écritures comme le lieu propre de l'expérience de Dieu. Je pense à ces mots, de nouveau, de Paul Beauchamp, qui nous dit que l'amour de Dieu se joue dans ce qui arrive entre les hommes à l'endroit de leurs différences. Ça élargit encore ô combien l'enjeu de cette question. Et voilà la grande affirmation
qui aujourd'hui peut-être doit être reçu des Écritures bibliques. Et j'y insiste, sans négliger le fait que cette réalité est exprimée hors de toute naïveté, hors de toute idéalisation qui ignorerait ce fait que en même temps, la relation à l'autre est toujours, à un titre ou à un autre, un défi, une forme d'épreuve. La Bible ne méconnaît pas du tout cela. Et c'est capital de tenir l'un et l'autre. Mais c'est un défi à relever qui engage la vie, la mort. Voilà. Voilà, je crois, le message de la Bible. Et donc, si c'est une question de vie ou de mort, ça signifie que cette question de l'autre n'est pas de vivre au risque de l'autre, n'est pas simplement une option philosophique ou idéologique, etc. C'est pourquoi d'ailleurs je formulerai bien un petit repentir concernant le titre ou le sous-titre que j'ai donné à notre rencontre, en parlant d'une leçon de... je préfère me citer correctement. C'est le titre du livre, une leçon de la sagesse. Pardon ? Une sagesse enseignée par la Bible, merci. Une sagesse enseignée par la Bible. Je crois que c'est trop peu dire. Plaider la vie au risque de l'autre met en jeu beaucoup plus qu'une sagesse qui ferait nombre avec toutes les sagesses en circulation dans notre temps présent. Je crois qu'il faut parler ici de la sagesse avec un S majuscule, en l'entendant justement à la manière de l'écriture biblique. Il s'agit bien là de cette mystérieuse sagesse orma, en connaturalité avec Dieu. Cette sagesse présente à l'acte de création, cette sagesse qui accompagne toute vie qui se meut sur cette terre, cette sagesse qui est dépositrice des secrets de la vie, comme l'enseigne avec si belle éloquence et force poétique, ces présentations de la sagesse, par exemple, dans le livre de Job. Voilà, c'est de ça dont nous parlons cet après-midi. Alors, par voie de conséquence, toute conception de la vie individuelle ou collective qui se fonde sur l'exclusion de l'autre, qui résonne en termes de bastion à défendre, qui cherche son salut dans le repli sur le même, je crois qu'une telle conception ne peut pas, ne devrait pas pouvoir invoquer le patronage de la Bible. Il y va tout simplement du respect de ce qui est écrit, voyez-vous, de ce qui est écrit dans le livre. Et à quoi il faut que nous soumettions ce que l'on lit, ce que nous lisons dans le livre, au cours de ce dialogue infini que nous appelons la lecture des Écritures. Merci. Oui, j'étais un peu longue, mais bon, et encore. J'aurais tout à dire. Vous n'avez pas du tout été trop long, puisque nous avions pris du temps avant que vous commenciez, donc vous êtes vraiment tout à fait dans les temps. D'abord, je veux vous remercier de cette conférence qui était extrêmement éclairante, qui volait très haut et qui nous a tous, je crois, passionnés.
Je me permets de me tourner maintenant vers la salle en demandant si certains ont des questions à vous poser pour prolonger cet exposé. Le micro est disponible. Je vous remercie, Madame, pour votre conférence. C'était vraiment passionnant. Je trouve qu'il y a un point central quand vous dites « Dieu a créé » en se contractant, se retirant pour faire de la place à l'autre que lui. Et ça me paraît mais fondamental. Les parents essayent de le faire. Et je trouve que ce qu'on vit dans l'Église à travers les violences sexuelles, on est dans justement tout l'inverse. Il n'y a plus d'espace. Et ça, je trouve que c'est le danger, au fond. Voilà. Je crois que c'est un grand danger aujourd'hui, à toutes sortes de niveaux, dans toutes sortes d'aspects de la vie publique et de la vie ecclésiale, effectivement. Et nous pouvons nous le dire entre nous, enfin, la force impressionnante, toujours renouvelée des Écritures bibliques. Voilà. C'est de venir travailler ces grandes tentations du cœur humain, de les identifier et voilà, et de venir ouvrir tout cela. Alors pas sous la forme d'un enseignement simplement, mais pour une lecture croyante, à travers ce que j'aime bien appeler les manières de Dieu. Voilà, les manières de Dieu dans les Écritures. D'un bout à l'autre, Dieu est celui qui le premier consent à cette logique du laisser place à l'autre. Vous aurez compris que, plus j'avance dans la lecture des Écritures depuis quand même un certain nombre d'années, mais c'est aussi l'expérience que vous faites, plus on est saisi par l'intelligence de ce texte. Vous savez, je disais à mes étudiants, quand j'ouvrais la Bible au titre de la culture, alors c'était à Paris 10 dans les années 90, et donc c'était pas du tout une lecture croyante. Et je leur disais, vous savez, le problème de la Bible, c'est de trouver des lecteurs aussi intelligents que le texte est intelligent. Ça crée un petit mouvement, mais je le crois prodigieusement, profondément, oui. Oui. Une question ? Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir ce que vous pensez de la théorie de Girard sur la rivalité mimétique, qui trouve des fondements très forts dans la Bible. Le chapitre 4 de la Genèse, moi ça me frappe, c'est que c'est tout de suite la rivalité évidemment tragique de Caïn et Abel. Il sait également les interdits dans les 10 commandements, tu ne voudras pas le bien de ton voisin, sa femme, etc. Et il y a également un texte qui est assez peu connu et qui est l'Épître de Jacques, chapitre 5. D'accord. Oui, je crois que là, l'analyse de Girard est effectivement très, très éclairante. Bon, j'avoue une petite gêne, si vous voulez, lorsque, en prolongeant cette analyse en régime chrétien, je crois que la révélation biblique ne se contente pas de démasquer. Voilà. Oui, mais je pense que c'est plus que ça. C'est ça, voyez-vous, ce qui me gêne. Je n'ai pas envie de m'en tenir au bouc émissaire. Si nous lisons alors quand même un texte clé à propos du Christ, qui est le 4e chant du serviteur, bien sûr, nous croyons que et nous découvrons que, mais le texte va plus loin. Et le texte annonce ou énonce un transfert de justice. Bon, voilà, par ces blessures, nous sommes guéris. Voilà, bon, mais c'est bien aussi que nous commencions par reconnaître que voilà, tout ça résonne profondément dans tous les champs de notre réflexion, de nos savoirs. La Bible, c'est ça aussi.
Oui. Oui. Oui, c'est ça, la formulation de la promesse, oui, qui d'une certaine manière dépasse encore la formulation de Jérémie. Hein. J'écrirai ma loi sur leur cœur. Hein. Oui, oui. Mais c'est on est au cœur de la dramatique de la révélation biblique. Hein. Voilà. Comment faire que le cœur consente à l'autre, hein, et en commençant par Dieu. Voilà. Hein. Donc il faut ce geste en excès de tout ce qui est représentable, imaginable, et oui, et peut-être même concevable par l'homme, hein, pour sortir du chaos de la violence, qui n'est pas une vie de l'esprit, comme vous savez. Voilà. Le chaos de la violence. Oui, qu'est-ce que vous voulez effectivement le monothéisme chrétien est travaillé par cette réalité de la Trinité, et c'est absolument fondamental. Donc, c'est Maurice Zindel, je crois, qui parle de Dieu comme triple mystère d'éternel altruisme. Voilà. Et d'éternel altruisme. Voilà. Donc, c'est là aussi, si vous voulez, la cohérence, si j'ose dire. Enfin, le fait qu'il y a quelque chose à entendre de cela qui est très éclairant. Hein. En Dieu même, il y a cette péricorèse. Questionner les Écritures avec cette question de la relation à l'autre, je crois, nous amène jusque-là aujourd'hui, à nous redire ça aujourd'hui. Vous avez bien dit que votre lecture était un peu en réaction à une lecture, je dirais, plus fondamentaliste. Quel écho il y a eu par rapport à votre livre? Parce que c'est vrai que votre discours est extrêmement intéressant. On a envie que ça soit celui qui se répande. Mais on voit bien que quand même, il y a encore beaucoup de gens qui, dans ce qu'on entend, qui, comme vous l'avez dit en introduction, s'appuient sur la Bible pour justifier ce repli. Donc, quel écho a eu votre livre depuis qu'il est sorti? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui bougent, ou dans l'Église ou dans la société? Je ne dirais pas ça, surtout pas. Remettons les choses à leur place. Écoutez, oui, j'ai des échos. Enfin, il y a des lecteurs et on me demande d'en parler. Hein. Et alors, il y a même quelque chose qui me réjouit. C'est qu'il est question maintenant de le traduire en anglais. Enfin, c'est plus qu'il est question, ça y est, oui. Et ça me fait très plaisir de penser qu'il puisse franchir l'Atlantique. Enfin, sans se faire d'illusions, enfin, si vous voulez. Donc, mais en tout cas, même chez nous, que l'on sache, dans une société comme la nôtre, que le discours des chrétiens n'est pas celui qui parle le plus fort dans la bouche de ceux qui l'utilisent. Au moins que on arrive à faire entendre ça. C'est pour ça que je tiens tellement à... Voilà, vous voyez, ce qui est écrit et ce que l'on lit. Alors, on est prié de lire intelligemment ce qui est écrit. Ça, oui. Et c'est pour ça que
tout le travail sur le texte est tellement important. Et toutes les lectures fondamentalistes, alors qui courent partout, et qui séduisent, évidemment. Toutes ces lectures sont quand même d'une indigence très, très affligeante. Très affligeante. Et bon, je me redis, vous voyez, là, toutes les finesses du texte, quel dommage de se priver de ça, en plus. Mais c'est vrai que pris tel qu'il est, avec ses contradictions, avec le texte biblique est inconfortable, mais c'est pour ça aussi qu'il est intéressant. J'aime bien dire qu'il faut qu'il reste dangereux. Vous voyez dans quel sens? Dangereux au sens où il vient questionner, bousculer, renverser toutes nos idoles. Ça, c'est un danger bienfaisant qu'il faut cultiver. Oui, vous avez dit que le bon samaritain était plus qu'une invitation à la charité. Vous pourriez développer, s'il vous plaît? En passant, comme ça, vous avez évoqué le bon samaritain. Oui, alors j'ai dû dire ça à propos en remarquant que oui, celui qui porte ce message du soin de l'autre, c'est un samaritain. Donc, vous voyez, la parabole aurait pu finalement mettre en scène un samaritain à terre, blessé, abandonné, etc. Et la parabole pourrait enseigner, ayez soin de l'autre, fût-il un samaritain. Ce serait déjà pas mal. Mais là, nous sommes invités à apercevoir quelque chose. L'autre peut être le porteur du message du Christ, du message de Dieu. Si je prolonge un peu, il y a à apprendre, il pourrait bien y avoir à apprendre de l'autre. Il pourrait bien y avoir à être édifié par l'autre. Simple prolongement que je désigne comme ça, vous prolongerez vous-même au-delà. Le chapitre 25 de Saint Matthieu, vous vous rappelez la scène du jugement final, où le juge sépare les boucs et les brebis. Les brebis sont désignées comme les bénis de mon Père. C'est le texte. Ces brebis, qui sont-elles? Elles sont cette humanité qui aura su voir l'autre dans sa détresse et répondre à sa détresse. Alors même que, si je comprends bien le texte, cette humanité n'aura pas connu le Christ. Quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir soif? C'est très impressionnant. Et je crois que c'est un texte qui nous dit que Dieu a un peuple qui lui appartient, les bénis de mon Père. Au-delà de ce que nous croyons spontanément, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de l'institution ecclésiale, par exemple. Dieu a un peuple qui lui appartient. Ce qui est d'un très grand réconfort, ce qui est un bel appui pour l'espérance. Et on parlait tout à l'heure de Vassili Grossman, auquel j'ai consacré un livre. Vassili Grossman n'est pas chrétien, il est juif, mais juif sécularisé, etc. Mais c'est romancier du siècle dernier en Russie, romancier soviétique, et puis à un moment qui se retourne et qui se met à ouvrir les yeux sur les mensonges, sur les turpitudes qui l'entourent. Enfin, il vit une partie de sa vie sous Staline. Voilà. Et Grossman, le même Grossman, est cet homme qui a un regard, qui sait porter un regard, qui lui fait rejoindre au milieu des pires choses. Il était à Stalingrad, il est rentré à Treblinka, etc.
qui lui permet de rejoindre au milieu du pire ce qu'il appelle la petite bonté. La petite bonté, une capacité de l'être humain, le plus simple, le plus modeste, à poser des gestes d'humanité. Et Grossman nous dit, ces gestes, ces petits gestes d'humanité sont plus puissants que toutes les puissances humaines qui s'appuient sur la force, une force homicide la plupart du temps. L'humanité, la résistance de l'humanité, voilà, c'est ça qu'annonce quelqu'un comme Grossman. Et je crois que nous avons infiniment besoin de ça aujourd'hui. Que les chrétiens et d'autres soient témoins de ça. Sinon, à certains moments, nous basculons. Basculons quand même. Nous risquons de basculer dans le désespoir. Non. Que ce soit ces écritures bibliques qui nous rassemblent, ou bien d'autres voies. Voilà. Il y a des appuis à l'espérance. Il faut qu'il y ait des gens qui défendent cette espérance en identifiant ces appuis et en se les partageant mutuellement, ce qu'on a essayé de faire un peu.